Hier on a dit ça, on le répétait, c'est toujours bien de répéter les choses. Aïe! Les idées, c'est comme les clous. Faut Non, rabâcher. Plus tu les enfonces, plus elles s'en rentrent. Il y a une Torah du Baal Shem Tov qui dit à propos de la Mishnah dans Pirkei Avot, Ve'eve dan, כל אחד לקו זכות. כל האדם, את כל האדם לקו זכות. ככה, comme ça il dit le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov il dit, il y a un problème grammatical là-dedans. Parce que en grammaire on ne dit pas et kol ha'adam. Les kav zechut. On dit et kol adam. Tu dois juger chacun le kav zechut dans la ligne de l'indulgence. C'est bon, en hébreu on ne dit pas et kol ha'adam. Alors il dit, grammaticalement c'est faux cette Mishnah, elle est bizarre. Alors il répond non, c'est pas faux du tout. Parce que, en fait, et ça c'est lié avec ce qu'on a expliqué sur le Olam Hatou, Olam HaTikun. Dans le Olam Hatou, ce qui spécifie le Olam Hatou, c'est que ce qui est le spécifique du Olam Hatou, c'est que dans le Olam Hatou, les impulsions, on les appelle pas des sphirotes, c'est des impulsions, c'est des lumières comme ça, c'est des orotes exactement, elles sont l'une à la place de l'autre, l'une toujours à la place de l'autre. Ça veut dire que dans le Olam Hatou, quand j'aime, comme il a dit Meyerowitz très justement, c'est Olam Hatou, quand j'aime, je ne peux pas être dur. Quand je suis dur, je ne peux plus aimer. Donc, et on voit ça dans les relations des gens. Les relations des gens, d'accord. Il y a des gens comme ça, ils sont là, mon frère, je l'aime, et je te casse la tronche si tu dis un mot sur lui, je l'aime tellement, ta. C'est tout amour. Le lendemain, tu lui as fait une crasse, c'est tout haine. Donc ça passe de ou amour ou haine. C'est toujours extrême. Il n'y a pas d'harmonie dans les choses. Il n'y a pas de... Ce qu'on dit dans la Gemara, quand tu rencontres quelqu'un, même le plus grand, le plus petit, peu importe de quoi il a l'air, Chashdeo et Chabdeo. Méfie-toi de lui et honore-le aussi. D'un autre côté, méfie-toi de lui. Ne pense pas que c'est un homme parfait. Et en même temps, pourquoi tu vas le juger mal? Honore-le aussi en même temps. Quand tu vois quelqu'un, ne te lance pas ni à le haïr, ni à l'aimer. Soupçonne-le et respecte-le en même temps. Avec tout le monde, il faut faire comme ça. Et au fur et à mesure, tu vas donc, plus tu vas le connaître, et plus tu vas savoir s'il faut être plus Chrashdéo, le soupçonner encore plus, ou bien le Chabdéo, ou l'honorer encore plus. Avec le temps, tu vas rajouter dans un des deux côtés. Dans le Olam Hatou, c'est pas comme ça, c'est quelqu'un, je l'aime bien, je l'ai à la bonne, par contre, je te casse la tronche si tu dis un mot sur lui, nanana, et c'est mon frère, et je lui donne ma chemise, nanana. Le lendemain, il t'a fait une crasse, ce gars-là, par contre, tu ne veux plus l'entendre parler de lui, ni tu le connais, et tu es capable de lui casser la figure maintenant, tout l'autre côté. Pourquoi? Parce que dans le Olam Hatou, c'est que du feu, et donc il n'y a pas la place pour deux sentiments, l'un et l'autre. Ça peut être ou l'un ou l'autre. Donc la même chose, quand tu vois quelqu'un, tu as du mal à le juger, le Kav Zechut. Pourquoi tu vas juger les gens de Kav Zechut? Tu vas dire, il y a une chazaka, il y a une présomption que quelqu'un, pourquoi je vais le juger le Kav Zechut? Peut-être qu'il n'est pas du tout, je vais être indulgent avec lui. Alors le Baal Shem Tov, il te dit attention, quand tu connais quelqu'un, en fait, tu as bien vu
que même s'il y a un problème avec lui, il y a un problème avec lui, mais il y a plein de points où il est bien. Il t'a renseigné une fois sur quelque chose dont tu avais besoin. Il t'a dit bonjour un matin, il t'a prêté il t'a donné un livre quand tu avais besoin d'un livre, il t'a passé du coca quand tu voulais boire. Donc il a plein de coups d'autres qui sont positifs chez lui. Donc il dit, quand tu as une relation conflictuelle avec quelqu'un, alors il te dit, ne le regarde pas d'après la Nekuda qui te dérange avec lui, regarde-le dans sa globalité. C'est pour ça qu'il dit, Evedan et Kol Adam. Quand tu regardes l'individu, regarde-le entièrement. Kol Adam, tout l'homme qu'il y a devant toi, pas une partie de l'homme qui est devant toi qui te dérange. Regarde tout l'homme, et en vérité, tu diras, mais Sachakol, il y a énormément de choses qui vont bien avec lui. Et donc c'est pour ça qu'il dit, la Baal Shem Tov, il dit, Evedan et Kol Adam. Alors, les Kavzechut, ça sera automatiquement le Kavzechut. Tu vas le juger avec indulgence, parce que ça va calmer toute l'agressivité que tu as vis-à-vis de lui, toute l'animosité que tu avais avec lui. Comme tu vas te souvenir de tous les bons côtés qu'il a, automatiquement tu vas diminuer l'agressivité que tu as vis-à-vis de lui, et donc ce sera Kol Adam, et donc ce sera le Kavzechut. Et donc ça c'est le chidouche du Admor Emsaï, c'est que pour arriver à cette madriga de juger tout le monde, le Kavzechut, ça veut dire avoir des kélim suffisamment larges, des kélim suffisamment larges pour voir chez quelqu'un les problèmes, les défauts qu'il a et les qualités qu'il a. Un équilibre que tu as dans quelqu'un, tu ne peux l'avoir que si tu as des kélim larges. Si tu as des kélim étroits, il n'y a pas la place, tu resteras toujours dans la matou. Parce que comme tu as des kélim étroits, donc tu peux pas, ou tu aimeras ou tu haïras. Tu aimeras ou tu haïras. Tu seras encore à l'état infantile. C'est l'état infantile. L'état infantile, c'est comme ça. L'enfant, il est comme ça. Ou il aime entièrement quelqu'un, ou il peut pas le voir. Un enfant, il n'a pas de diplomatie de dire c'est vrai que je l'aime pas, mais je vais quand même être gentil avec lui, je vais lui dire bonjour. Un enfant, s'il t'aime pas, il te dira pas bonjour. Même si tu regardes en face, il te dira pas bonjour. Et par contre, si un enfant il t'aime, même devant 3000 personnes, il va te sauter dans les bras, même si tu es le khatan avec le smoking et le nœud pape, il va te sauter dans les bras devant les caméras, il s'en fiche. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Donc pourquoi? Parce qu'il a des kélim tout petits, l'enfant. Donc il est entièrement dans le sentiment qu'il a, qu'il soit positif ou négatif. Donc l'Admor Emsaï, il vient et te dit, quand je t'élargis le Chovotanar, je t'élargis le fleuve, donc je t'élargis les horizons, automatiquement dans ton champ de vision, tu peux en même temps voir quelqu'un avec les points négatifs qu'il a, et en même temps avec le point positif, puisque dans ton écran, il y a suffisamment tu peux tout mettre dedans. Et donc c'est pour ça qu'il y a besoin du Admor Emsaï, parce que quand tu restes contracté dans la vision des choses que tu as, on ne vient pas au Pharmaïen pour manger, nous, on vient au Pharmaïen pour Avodat Hashem. Alors, va manger là-bas avec tes amis, prends tes fenouilles. Que Dieu te bénisse. Amen. Et donc, le principe du Admor Emsaï, c'est justement d'ouvrir les kélim pour que chacun puisse être capable de juger Kol Adam le Kavzechut. Il dit Admor Emsaï, il dit il y a deux sortes de neshamot. Il y a les neshamot qu'on appelle atufim, les fameuses neshamot. Atufim, c'est comme les agneaux les agneaux et les béliers de Yaakov Avinu, ils ont atufim. Atufim, ça veut dire en vérité, là-bas dans le Pshat, Rashi nous dit que c'est une façon d'être une couleur, quoi, une couleur noire qu'il y avait sur la bête, mais en vérité, atufim, ça veut dire en vérité enveloppé. Enveloppé. Atufim, ça veut dire en fait enfermé. Donc, quelqu'un qui est étouffé, c'est intéressant, atufim, étouffé. Quelqu'un qui est enfermé dans son système. Il y a des neshamot qui sont atufim. Il parle de ceux qui... Même des tzadikim, en fait. Il y a même des gens qui sont des tzadikim qui peuvent être atufim. Et il y a des neshamot qui sont
libérées. Alors, des neshamot étouffées, des neshamot libérées. Alors il dit, comment une neshama elle est étouffée? Et comment se fait-il, puisqu'il y a, chaque juif il a chelek elokam imal, il a en lui une force de Ein-Sof, qui vient de chelek elokam imal, qui vient d'en haut. Comment ça se fait qu'ils soient en dessous, en bas, ils soient atoufim? Chacun devrait être toujours capable d'atteindre les plus hauts sommets de la Kedusha, de la Nevoa, puisqu'il a en lui l'étincelle divine. Comment ça se fait? Alors il répond qu'en fait, les êtres humains, c'est les êtres humains qui se rendent, qui se bloquent. Atoufim, tu n'es pas enfermé dans un système parce que c'est de la faute de ta naissance. Non, c'est toi qui t'enfermes dedans. Tu t'enfermes dedans, c'est dans ta tête que ça se passe en fait. Et parce qu'en fait, à tout moment, quelqu'un peut sortir de son côté étriqué et devenir ouvert. Et qu'est-ce qui l'empêche d'être ouvert? Qu'est-ce qui l'empêche d'être branché vers l'ouverture et vers la clairvoyance? Il dit, ce sont les mauvaises ta'avot, les choses qu'on aime, mais qui ne sont pas bonnes. Il dit, les mauvaises ta'avot, les ta'avot mauvaises, il dit, c'est pas comme les gens y croient. Le niouf, les femmes, ou le retzach, ou la volonté de tuer, ou la volonté de voler. Il dit non, c'est pas ça les ta'avot qui bouchent la neshama, c'est pas celle-là. Celle-là, c'est vraiment quand tu as vraiment été très très loin, alors après plus rien ne te dérange, le crime, le niouf, le vol, rien ne te dérange. Il dit non, les ta'avot qui bouchent la neshama, c'est les ta'avot du ochel, comme je viens de dire à mon ami David, le fait d'aimer trop manger, et le fait d'aimer trop l'argent. Ta'avat aochel et ta'avat mamon. Le fait d'aimer trop la consommation de ce monde et d'aimer trop l'argent. Ça veut dire que et c'est des choses qui, des fois, te semblent pas graves, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Il aime bien la table, il aime bien manger, il aime bien boire. Au contraire, c'est un bon vivant. Dans le cas, être un bon vivant, c'est des fois la porte ouverte, justement pour être bouché, à n'avoir plus aucun rapport avec l'ouverture vers le haut, vers la Kedusha, vers la Nevoa. Ce que tu disais tout à l'heure, comment ça se fait qu'il y a des gens, ils n'écoutent pas, ils ne comprennent rien, etc., parce qu'ils sont branchés toute la longueur de journée sur des ta'avot complètement matériels. Et ta'avot mamon, c'est un truc qui est j'espère qu'on ne nous enregistre pas, il y a un Yetzirah typiquement juif. La ta'avot de l'argent, c'est un truc typiquement juif, c'est-à-dire que même quelqu'un qui a tout ce qu'il faut, il faut qu'il essaye de t'arnaquer, de te prendre 10 shekels, même s'il a 3 milliards. Et ça, c'est un Yetzirah de jouer avec l'argent, d'aimer jouer avec l'argent, même si on en a plein. C'est une tava. Pas pour la peur de l'avenir, ou la peur du lendemain, ou la privation de la guerre, ou des souvenirs de l'enfance. Non, c'est une gymnastique de gens qui sont dans Ta'avot Mamon, même si tout va bien, qui n'ont jamais souffert de rien du tout, mais qui ont quand même Ta'avot Mamon. Edmond M. Saïd dit ça, c'est Ta'avot en question, c'est elles qui font que les neshamot, elles s'appellent Atoufim. Elles sont enfermées, et elles n'auront donc aucun désir, ni de prier comme il faut, ni d'étudier comme il faut, ni de faire du chesed comme il faut, parce qu'elles sont toujours enfermées dans leur course au plaisir. Et
comme on n'a pas dit tout à l'heure, justement, comme on l'a pas dit tout à l'heure, mais on va le dire maintenant, la fameuse sikha que j'ai citée tout à l'heure du Rabbi Rayatz, il explique justement, il est très joli au début, il est très bel envolé lyrique sur le Admor Emsaï, et il finit en disant aujourd'hui, en 40, il dit ça, hein, quand il est arrivé en Amérique, il dit aujourd'hui, quand je parle de ce que je suis en train de parler d'Admor Emsaï, les chassidim du Admor Emsaï, ils n'avaient qu'une envie, c'est d'apprendre à bien prier. Ils n'avaient qu'une envie, c'est d'apprendre à aimer son prochain comme il faut. C'était ils se contentaient pas d'écouter les mamarim du Admor Emsaï, ils voulaient accomplir ça et ça les dérangeait quand ils le faisaient mal. Il dit maintenant que je suis en Amérique, il dit c'est vrai que Shabbat par exemple il faut faire kavod au Shabbat. Il dit mais ici la seule chose qui les intéresse les gens, les chassidim, c'est qu'une fois que la tefila est terminée, c'est d'aller manger leur pastida à la maison, quoi. Mais ils ça les dérange absolument pas qu'ils aient fait une tefila de Shabbat comme ils font une tefila de Chol, c'est-à-dire lamentable, comme on fait une tefila de Chol qu'on se dépêche pour aller au travail, et ça les dérange absolument pas. Alors que les chassidim du Admor Emsaï, il disait c'est vrai qu'il y a la pastida qui nous attend à la maison, mais ce qui nous intéresse c'est que la fila elle soit shabbatique, que l'étude de la Torah elle soit shabbatique avant de commencer, après avoir prié, et que la pastida elle pourra attendre. Et il dit j'espère qu'on va avoir beaucoup de miséricorde pour sortir de cette prison. C'est une prison d'être toujours bloqué, que les contingences matérielles soient les seules choses qui t'intéressent, quoi, qui t'inquiètent et qui t'intéressent. Et donc tout ça, si le Rabbi a demandé à ce qu'on imprime les livres du Admor Emsaï et qu'on imprime les livres du Rabbi précédent et qu'on les diffuse, et qu'on les lise, c'est que c'est pas seulement pour en faire des souvenirs, la nostalgie d'un temps qui a disparu, mais c'est de... Mais ad misère, un temps soit peu, essayer de l'appliquer à nous, quoi. Et donc être beaucoup plus branché vers des sheifot spirituels, et que le fait qu'il y ait une telle abondance aujourd'hui, ça ne doit pas être justement un obstacle au fait de s'approcher de Dieu. Et ça doit être comment on appelle ça, une raison pour dire, puisqu'il n'y a pas de problème matériel, donc je peux donc m'occuper d'Avodat Hashem. Si je sais qu'à tout moment je peux manger, puisqu'il y a à manger, et à tout moment je peux vivre dans ce monde-là, puisque ce monde-là il met pas bouche, on me le bloque pas, alors donc c'est au contraire, il faut être tranquille. C'est ce qu'on appelle pas de bessalo, tu as du pain dans ton sac, donc tu es tranquille. Donc c'est pas, quand il n'y a pas de bessalo, c'est pas pour te précipiter sur ton sac et finir le pain qu'il y a dedans. Le fait que tu saches qu'il y a du pain dans ton sac, c'est pour dire, bon, puisque j'ai du pain dans mon sac, alors je peux m'occuper effectivement de l'Avodat Hashem. Et si j'ai besoin du pain dans mon sac, ben je sais que j'en ai. Et non pas comme aujourd'hui, les gens croient que si Dieu a ouvert toutes les portes de l'abondance matérielle, c'est pour se vautrer là-dedans, se jeter là-dedans, et qu'il ne reste absolument pas de place pour l'Avodat Hashem. Alors c'est vrai que ce que je suis en train de dire, c'est un discours dans le désert, on a prêché dans un désert aujourd'hui où c'est automatiquement la course au monde matériel, et c'est justifié par les mashpi'im, par les rabbanim, les gens ils n'osent même pas aller contre, c'est tellement gros, quoi. Hein? Au contraire, les rabbanim ils s'enrichissent de ça avec leur chérim, les mashpi'im c'est des grands démagogues qui ont été là, aujourd'hui il n'y a plus de kafia, c'est plus la peine de faire une kafia, pas la peine de se retenir, tout est permis, tout est bon, tout est bon chez Dupont. C'est pas vrai. Si tous ces livres existent et qui nous parlent de ça, c'est qu'effectivement, qu'on le veuille ou non, un trop grand abus du monde matériel rend les gens grossiers
Et les gens, s'éloignent de la Vodat Hashem. Donc c'est bien, c'est-à-dire que tu sais que tu as de quoi avoir le Shefa devant toi, mais tu dois quand même te rappeler que le Ikar, c'est la Vodat Hashem, c'est d'essayer de bien prier, c'est de bien étudier, c'est de bien faire Avat Israël comme il faut. La mitzvah la plus importante des 613. Et qu'à ce moment-là, quand à la journée tu vas te coucher, à la fin de ta journée, tu vas pas te dire bah j'ai bien mangé, au mariage c'était bon, il y avait des shahavachot c'était bon, mais tu vas dire avant de te coucher, tu vas dire est-ce que j'ai fait comme il faut à Avat Israël, est-ce que j'ai fait comme il faut, est-ce que j'ai lu le Chumash avec j'ai compris plus ou moins ce qui s'est passé là-bas avec Rashi. Avoir un regret qu'avant de te coucher, ton Avodat Hashem, elle n'était pas aussi bonne qu'elle aurait dû être. Et pas seulement s'il fait une bonne journée au niveau des shkalim et de mon ventre. En général, on a trop mangé pour penser à ça. Et ça, c'est pas simplement un vœu pieux, ça doit être ça doit être comme ça. On doit vouloir être des gens profonds. Chaim.